Bonjour, et on parlera évidemment de l'actualité internationale. Je demandais à Vincent Hervouette à l'instant si c'était la première fois qu'un président de la République s'apprêtait à reconnaître la Palestine. Et il me disait, effectivement, c'est la première fois. La politique française, tous les chefs d'État sont pour deux États depuis... La solution à deux États. Voilà, oui. c'est la tradition française depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois qu'Emmanuel Macron, c'est une déclaration importante, évidemment, elle est fortement commentée ce matin, comme est fortement commentée l'attitude de Donald Trump. Alors certains y verront peut-être du pragmatisme, d'autres y voient une stratégie, que tout cela a été imaginé. Bon, c'est difficile, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou pas. J'ai l'impression que le principe de réalité a sauté aux yeux de Donald Trump, et puis que les marchés effectivement l'ont un peu rattrapé. Voilà les sujets que nous pourrons aborder en même temps que la liberté d'expression, la liberté de la presse. Vous avez peut-être vu hier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et oui, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur Europe 1, effectivement, cette journaliste de l'hebdomadaire Frontières prise à partie par des députés de la France insoumise qui la secouent un peu, ça se passe pas très bien, non? Oui, et surtout, vous imaginez si par exemple une journaliste de Libération, une femme, avait été prise à partie par Monsieur Odoul ou par Monsieur Jacobelli. Vous imaginez la réaction ce matin des médias, des sociétés de journalistes, des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, de tous qui forment l'espace médiatique. Vous imaginez ce qui se dirait sur les antennes. Donc on est dans une sorte de deux poids, deux mesures. Chaque jour, nous le constatons. D'un côté, il y a une extrême droite imaginaire, fantasmée, qui n'existe pas. Sauf en tout cas qu'on ne voit pas. Et puis de l'autre, il y a une extrême gauche présente dans les amphis pour un directeur de Sciences Po, contre un journaliste qui agit. Et tout cela se fait aux yeux de tous. Et manifestement, ça ne fait pas réagir. Bah si, vous, Pascal. Oui, et puis les auditeurs. Oui, ou peut réagir, oui. Mais même Madame Braun-Pivet, ce matin, n'a pas... parce que ces journalistes sont accrédités. Pour l'Assemblée nationale, on pourrait imaginer que Mme Braun-Pivet soit particulièrement sévère quand même sur ces députés qui ont coincé les images. On ne les invente pas. Donc, et pourquoi ces journalistes ont été attaqués? Parce qu'ils avaient simplement écrit un dossier sur la France insoumise qui ne convenait pas aux députés de la France insoumise. Bon. On en est là. Vive la liberté d'expression. Et on en parlera avec Pascal Praud de 11h à 13h. Le numéro du standard, Anissa Dadi. C'est le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé pour joindre Pascal Praud tout à l'heure de 11h à 13h sur Europe 1. Et Pascal qui sera avec vous dans 10 minutes, dans 5 minutes même pas pour l'heure.